Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, début de la prière. La réaction du peuple à la lecture de la Bible fut une longue prière qui retraçait la bonté de Dieu, contrairement à l'histoire de l'infidélité d'Israël. On peut observer que la réponse ressemble davantage à un sermon qu'à une prière, car quasiment tous les versets ont un parallèle quelque part dans la Bible. Lisons Néhémie 9, versets 4 à 8. Quels sont les thèmes principaux de la prière dans ces versets d'introduction et pourquoi? Néhémie 9, les versets 4 à 8. Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Bouni, Chérébia, Bani et Kénani montèrent sur l'estrade dressée pour les Lévites et implorèrent l'Éternel leur Dieu à haute voix. Puis les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Achabnia, Chérébia, Odia, Shebania et Pétaïa s'écrièrent: Levez-vous, louez l'Éternel votre Dieu pour toute l'éternité. Oui, que l'on te loue, toi dont la gloire surpasse tout ce que la louange peut exprimer. C'est toi, Éternel, toi qui es l'unique. Tu as fait le ciel, les cieux, les plus élevés et tous les astres qui s'y trouvent. Tu as créé la terre et tout ce qui est dessus, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à tous les êtres, et l'armée céleste se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham. Tu l'as fait quitter Our des Chaldéens, et tu lui as donné le nom d'Abraham. Tu as constaté que son cœur t'était fidèle, et tu as conclu une alliance avec lui en lui promettant de donner à sa descendance le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Yébousiens et des Girgasiens. Et tu as accompli tes promesses, car tu es juste. Dans la première partie de la prière, le peuple bénit Dieu et son nom en particulier. Dans la culture hébraïque, le nom n'était pas simplement une manière d'appeler quelqu'un, mais il donnait à la personne son identité. Ainsi, la louange du nom de Dieu est importante, car elle démontre au monde que c'est un nom digne de louange et d'honneur. C'est le nom du Créateur de l'univers. La prière commence par l'adoration de Dieu comme Créateur et comme celui qui anime tout. Néhémie 9, verset 6, version Jérusalem, voit également Colossiens 1, verset 16 et 17. Le mot animer vient d'un verbe hébreu qui signifie garder en vie. Celui qui a tout créé est celui qui choisit Abraham, un être humain, qui n'avait rien de spécial en dehors du fait que son cœur était fidèle. Abraham peut sembler avoir manqué de foi en de nombreuses occasions, mais quand Dieu lui demanda d'abandonner son fils, il ne faiblit pas, voir Genèse chapitre 22. Il apprit à être fidèle, non pas du jour au lendemain, mais tout au long de sa marche fidèle avec Dieu. Dans la pensée hébraïque, le cœur renvoie à l'esprit. Autrement dit, Abraham cultiva une fidélité en pensée et en acte, et Dieu le reconnut pour cela. Les premières expressions de la prière se focalisent sur Dieu comme, premièrement, celui qui crée, deuxièmement, celui qui anime, et troisièmement, celui qui tient ses promesses. Le peuple se rappelle d'abord qui est Dieu. Il est le fidèle qui nous a créés, nous anime et tient toujours ses promesses envers nous. Garder cela en tête nous aide à garder nos vies en perspective et à apprendre à lui faire confiance, même dans les situations les plus difficiles, quand nous avons l'impression que Dieu est distant et indifférent à nos difficultés. Pourquoi la doctrine de Dieu comme créateur est-elle si centrale pour notre foi? Après tout, quel autre enseignement est aussi important que celui-là? Dieu nous ordonnant de passer un 7e de nos vies chaque semaine à nous souvenir de lui en tant que créateur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.